Alors évoquons le Mazda MX-30 REV. Il y a un énorme article sur Automobile Propre qui est sorti. Bon, il est trop long, parce que là, j'ai pas envie de tout vous lire, honnêtement, ça va prendre 10 minutes. Donc flemme, surtout pour un véhicule pareil, honnêtement, ça vaut pas le coup. J'ai envie de passer à la consommation directement, moi. C'est ce qui m'intéresse. En tout cas, l'article est complet, hein, il y a toutes les données techniques sur ce moteur. Donc on rappelle que la batterie de ce MX-30 REV est de 17,8 kWh, deux fois moins que la version normale, sans moteur thermique qui sert de génératrice. Réservoir de 50 litres. La conso d'eau qu'elle arrive tout en bas. Mazda a aussi une valeur mixte de 85 km en électrique. En cumulant les deux sources d'énergie, le SUV revendique 600 km. On n'a pas encore le détail fonctionnement de l'hybride, mais il apparaît nettement que les autonomies électriques et thermiques ont été additionnées. Un rapide calcul sans trop se gratter la tête indique une conso de 9,7 litres au 100, ou de 8,3 litres au 100 si on prend bêtement toute l'autonomie en compte. Bref, la consommation devrait osciller dans ces eaux-là, mais sûrement plus avec une batterie sur son socle de charge disponible. Seule la fréquence des évolutions électriques permettra alors de baisser la moyenne de cet hybride rechargeable en tout état de cause pour atteindre la valeur du WLTP de 1 litre au 100. Quelle énorme arnaque quand même. Il faudra théoriquement rouler près de 90% du temps en mode électrique d'après les calculs. Autrement dit, il faudra parcourir 900 km sur 1000 km en électrique. C'est possible, mais alors dis donc, autant acheter une voiture électrique directe en fait. Si c'est pour rouler sur 1000 km, seulement 100 km en thermique. Enfin, les plus précis se rappelleront que si les niveaux d'émissions de CO2 et de NOx sont similaires à ceux d'un moteur thermique conventionnel, les rejets d'hydrocarbures imbrûlés sont nettement plus importants. Cependant, des études affirment que dans le cas d'une application en hybride série comme ici, les HC ne sera pas si élevé. Une vague conclusion pour une donnée difficilement vérifiable, sans outil de mesure très spécifique. Bon, c'est une énorme arnaque ce truc en fait. N'achetez pas ça. Hein. Si vous valez vraiment une voiture électrique, prenez la version normale, quoi, sans moteur thermique, qui aura une plus grosse batterie. Même si évidemment, avec 33 kWh, vous n'allez pas aller loin. Plutôt ouais, dans les 200 km à peu près, quoi. Mais bon, ça sera plus propre que ce truc, en fait. Et surtout, moins cher, au final. Et si vous voulez une hybride rechargeable, prenez autre chose. Parce que là, cette technologie est trop consommatrice, en tout cas pour moi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je vous laisse commenter, en tout cas, sur ce véhicule. Ciao.